Alors comment elles vont mes petites abeilles d'hiver? Pas trop froid? Aujourd'hui on va parler cadres et comment les manipuler. Alors, abonne-toi si tu veux avoir du candy pour te réchauffer. Naturellement, les abeilles font de la propolis et elles ont tendance à coller les cadres à ce niveau-là, au niveau où le cadre touche la ruche. Elles font également des ponts. Alors attention, les ponts, lorsqu'on soulève un cadre, on va couper le pont par exemple ici et on va soulever le cadre comme ça. Le pont va venir avec le cadre. Pourquoi? Parce que sinon, le pont qui va rester, si je soulève par exemple celui-là, le pont va griffer les abeilles, voire le cadre. Donc, on laisse toujours le pont sur le cadre qu'on prélève. Comme vous le savez sûrement, il y a plusieurs types de lève-cadre. Là, on a un lève-cadre américain, donc avec une partie recourbée, une partie un peu plus affinée. On a également les pinces. Donc, c'est toujours le même principe. D'abord, on va casser la propolis. Casser la propolis, donc on vient placer le lève-cadre. Pour ma part, c'est ma méthode. Je place le lève-cadre entre le bord et le cadre. Je casse la propolis et je fais bouger le cadre. Ensuite, je fais levier tout bêtement pour soulever le cadre. Alors pour soulever un cadre, comment on procède? Donc déjà, si vous n'avez pas une partition, il va falloir vous créer de la place. Donc la plupart des personnes fonctionnent comme ça, à soulever le cadre d'un côté, soulever le cadre de l'autre, le rapprocher du cadre précédent. Voilà. Et donc là, on s'est créé de l'espace pour celui-là par exemple. On a décalé deux cadres là-bas. On peut également décaler les cadres de l'autre côté pour avoir un petit peu plus de place. Donc on décale par exemple celui-ci, puis celui-ci. Et là, on peut sortir celui-ci. Donc pour ça, c'est simple. Je prends mon lève-cadre que je viens placer ici, je soulève. Là, je place le pouce dessus et je viens prendre l'autre extrémité avec le main. Je soulève. Alors le but, c'est de jouer au docteur Maboul. On doit soulever sans écraser d'abeilles. Donc on touche pas les parois et tout se passe bien. Maintenant, comment on manipule les cadres? Donc une fois que le cadre est sorti, on note le sens du cadre, parce que les cadres ont un sens. On peut le tenir en opposé, avec une main en bas du cadre et une main en haut du cadre. On ne met jamais le cadre à l'horizontale, tout simplement parce que le nectar, s'il y en a, va couler. On garde toujours le cadre avec un angle. Pour regarder l'autre face, soit vous posez l'angle ici et vous le faites pivoter, ça vous laisse une main libre. Soit vous le tenez par les deux oreilles et vous le faites pivoter afin de le regarder. Alors, comment se compose un cadre? Donc on a toujours une couronne de miel ici, une partie de pollen et la chambre à couvain. La chambre à couvain, donc, qui peut être remplie de nectar s'il y a de fortes mielées, mais généralement qui est libre pour que la reine puisse pondre. Maintenant, pour mettre le cadre de côté, vous avez la solution de le poser comme ceci, en appui sur une oreille, ou comme ceci, en appui sur la partie du cadre. D'accord? On ne fait jamais toucher la cire, on va pas poser le cadre comme ça. D'accord? On repose le cadre toujours dans le même sens, et là encore, on joue au docteur Maboul. Donc,
on ne touche à rien. L'enfumoir, vous devez l'utiliser le moins souvent possible, c'est-à-dire lorsque vous allez commencer à manipuler les cadres, vous faites descendre les abeilles avec un petit peu d'enfumoir. Et au moment de replacer les cadres, s'il y a trop d'abeilles à l'endroit où vous avez pris le cadre. Ouais, juste une chose avant de commencer, parce que là ça me titille depuis un petit bout de temps quand même. J'en vois sur pas mal de vidéos sur YouTube qui arrivent, qui ouvrent leur ruche tranquille, papa, j'arrive, déjà j'enfume bien, et puis j'enlève le toit. Donc là, on a le nourrisseur, il décolle le nourrisseur, il regarde un coup et... Ouais, voilà, c'est ce que j'en pense quoi. Ben non, bordel, vous le prenez, vous tapez dessus, mais vous tapez pas sur la ruche. Par contre, c'est pas pour toi, Titi. Toi, je sais que de toute manière, t'en as rien à foutre. On bat les couilles. Hein. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et puis si vous avez apprécié, bien là, on n'a plus le temps de niaiser. Hein. Parce que là, c'est 500 abonnés minimum au mois de mars. Alors abonnez-vous. Allez, à bientôt.